Il veut bien. OK. Donc, je vous avais dit bienvenue à toutes et à toutes déjà. Je ne sais pas si vous me connaissez toutes et toutes, Nina, je ne sais pas, Viviane, il y en a beaucoup que je connais, Angélique, je ne suis pas sûre de t'avoir reconnue, mais peut-être. Ou en tout cas vous êtes sur le groupe ou vous m'avez déjà entendue. Donc moi, je travaille principalement en canalisation, je travaille, dans les énergies, je vous emmène dans les mondes subtils et mon but premier, c'est de pouvoir, accompagner les personnes à assumer, à incarner qui vous êtes pleinement, au-delà du mental, au-delà de l'ego, des jugements, de tout ce qui est de l'extérieur. Ce que je trouve le plus compliqué, OK. Bon, mais top, Nina. Donc, voilà, c'est ma contribution au monde, d'aller, de plus en plus, en utilisant vraiment les canalisations aussi et tout ce que je reçois et l'énergie. J'entends, bienvenue, donc moi je vais fermer les yeux, me reconcentrer pour voir qu'est-ce que je peux vraiment vous proposer aujourd'hui et le mot qui revient un peu comme vendredi, c'est, faites-vous confiance. Faites-vous confiance au-delà des apparences. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie d'entendre cette canalisation autrement. Si vous pouvez couper les micros parce que j'entends des bruits. Donc je vais demander à tout le monde de se mettre sur, micro coupé. Merci. Donc faites-vous confiance au-delà des apparences. Alors j'entends faites-vous confiance au-delà du prisme. Moi j'utilise pas ce mot donc, vous l'entendrez comme vous pouvez l'entendre. OK, au-delà du prisme des croyances des autres et de ce que l'on vous a inculqué. Il faut savoir que ce que l'on vous dit, ce que l'on vous inculque, ce que l'on vous montre, ne vous appartient pas. Une personne peut vivre une expérience et avoir une certaine forme d'idée à mettre en place, de stratégie. Une autre personne avec la même expérience n'aura pas cette forme d'idée, n'aura pas cette stratégie. Car pour son âme, elle n'aura pas à passer par cette expérience-là. C'est pour ça que l'on peut être des millions sur Terre à vivre des expériences, mais ne pas avoir la même solution ni le même résultat, en fonction de ce que votre âme a à vivre, a à expérimenter. C'est aussi pour ça que Geneviève vous amène dans des espaces sacrés, dans des espaces de liberté, avec sa façon d'être, qui ne peut pas convenir à tout le monde. Vous serez exactement appelé à travailler avec elle ou pas. Elle n'a plus besoin d'aller chercher les personnes à l'extérieur, car les personnes ressentent l'appel. Évidemment, nous parlons à un niveau énergétique. La seule chose qui lui incombe et qui lui incombera toujours, c'est d'être en adéquation avec son être et avec son âme, avec son alignement. Je fais un aparté, c'est exactement ce que je vous disais au début du non-enregistrement, pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez exactement la même forme d'énergie à l'intérieur de vous. Vous avez juste à redescendre dans vos espaces, des espaces de clarté, des espaces de signification,
des espaces. Alors, je refais un aparté. Quand je reçois des mots comme signification et que je ne reçois rien derrière, je n'y mets pas mon mental. Je laisse faire, ça viendra se déposer chez les personnes qui ont besoin de l'entendre. Je referme la parenthèse. Donc, des espaces de clarté, de signification, des espaces de liberté, un espace de transformation. Il y a aussi des espaces d'appréhension que l'on peut visiter et qui en fait sont prêts à être libérés. On me montre comme si on était devant l'espace d'appréhension et qu'on permet à cette porte de s'ouvrir, pour certains, sans avoir à y rentrer, par peur d'y rester. Pour d'autres, c'est possible d'y rentrer. Encore une fois, écoutez à l'intérieur de vous ce qui résonne, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est OK. C'est pas parce que ma voisine le fait que je dois y aller. Ces espaces d'appréhension, c'est aussi le doute. C'est des espaces, on me montre comme je saute au-dessus d'une barrière. La plupart du temps, les personnes ne veulent pas sauter au-dessus de la barrière. Elles restent du côté de la barrière où elles sont en sécurité. Et on me montre qu'en dans ces espaces-là, on peut aller faire la transformation pour qu'on puisse sauter au-dessus de la barrière tout en étant en sécurité. La plupart du temps, les personnes attendent d'être en sécurité, que tout soit parfait, que tout soit OK pour lâcher quelque chose. C'est ça au final, sauter au-dessus de la barrière. Et dans l'énergie, et je ne vous dis pas de le faire, et dans l'énergie, la plupart du temps, on nous demande de prendre un engagement, de sauter au-dessus de ces barrières. Et ensuite, le reste vient. C'est ce qui a été le plus compliqué pour moi, de me retrouver à chaque fois devant des barrières et de prendre la responsabilité de sauter en n'ayant rien derrière. Mais le rien n'est pas le rien. Je reviens en canalisation, le rien n'est pas le rien, car derrière le rien, il y a un parachute, il y a un espace où vous êtes soutenu, où vous êtes soutenu. C'est exactement l'expérimentation qu'il parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une personne qui va sauter la barrière aura un parachute différent du mien, différent de sa voisine, de son voisin. À qui allez-vous faire confiance? À l'énergie, au voisin, à votre propre parachute? Plus vous allez vous mettre en situation inconfortable, certes, de sauter cette barrière, plus l'énergie est à même de vous ouvrir votre parachute. J'entends même le parachute doré. Plus vous allez rester dans des espaces de contradiction, d'énervement, de colère, de situations inconfortables, mais que vous rendez confortable, moins l'énergie peut vous donner un coup de pouce. Parce que on me montre un changement de vitesse. C'est j'y vais, je mets des vitesses en route, je remets une autre vitesse. Et au final, c'est comme si dans une voiture, il y avait un changement à droite, un changement à gauche et gauche, droite, gauche, droite, gauche. On dirait une personne en train de faire du ski de fond. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et ça ne fonctionne pas. En avant, en arrière. Et je sens quelque chose qui s'ouvre au niveau plus bas que le plexus solaire, un peu entre l'estomac et je vais vous donner la réponse. Voilà, on me dit entre l'estomac et le clapet, voilà. Je sens que ça s'ouvre pour aller vers l'extérieur. Parce qu'au final, quand vous déposez tout ça, quand vous permettez à l'énergie de vous soutenir, vous êtes en paix et vous ouvrez une capsule, j'appelle ça une capsule, appelez-le comme vous voulez, un espace en fait. Vous ouvrez un espace en vous qui vient se libérer comme un pop-corn en fait. Plop, plop. Et ça vous met un espace intérieur
qui crée quelque chose de nouveau à l'extérieur. Ça n'existe que dans ce sens-là, n'oubliez pas. Vous pouvez créer toutes les dispositions à l'extérieur que vous voulez. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas en paix avec ce que vous êtes en train de créer, que vous vous mentez à vous-même, que vous n'êtes pas en osmose avec votre être véritable et non pas avec votre personnage, vous n'aurez pas les résultats escomptés, car vous donnez à manger à votre personnage et vous n'êtes pas en train de répondre à un alignement intérieur. Je vous suggère pour ça de faire le job, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Les portes sont ouvertes pour faire ce job-là. Aujourd'hui, il y a depuis, j'entends 3 semaines, une levée des voiles. Comme je ne peux plus me mentir, je vous suggère d'aller voir où est-ce que les voiles se lèvent en vous. Vous pouvez juste être dans votre être et regardez, vous aurez peut-être des voiles comme des rideaux, peut-être des portes automatiques comme des garages, peut-être des murs qui tombent. Autorisez-vous à regarder derrière les voiles. OK, j'entends que certaines me disent: «C'est pas agréable». C'est plus facile de rester devant le mur, derrière les voiles. C'est plus facile pendant un moment, mais après, ça crée des douleurs dans le corps, ça crée des dysfonctionnements dans le couple, dans la vie, avec les enfants, avec les êtres en relation. Que choisissez-vous pour vous? Rester dans la facilité, de l'inconfort, certes, mais qui reste toujours confortable? Ou êtes-vous prête et prêt à aller au-delà des voiles, au-delà des tempérances, au-delà des murs? À aller voir, je vois pour, je sais pas qui c'est, mais peut-être sans doute, on me dit plusieurs personnes, comme s'il y a tout un monticule de gravats. Les murs se sont effondrés, mais ils se sont effondrés sur la problématique, sur le voile. Comme: «OK, j'ai fait tomber le mur, mais est-ce que je suis vraiment prête à voir ce qu'il y a dedans, derrière, à aller soulever ce voile, toutes ces illusions, tous ces mensonges que je me raconte à moi-même?» Et le mental va toujours être en accord avec vos mensonges intérieurs. Il n'y a aucun jugement, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, en fait. Il n'y a pas de gentil ou des méchants. Ça, je suis sortie de la canalisation et j'ai juste envie de vous dire ça. Il n'y a pas de gentil et de méchant. On est tous gentils et méchants. On a tous la capacité d'être gentils. On a tous la capacité d'être méchants. C'est qu'est-ce que je vais utiliser comme action en fonction de ce que je ressens. Si je suis blessée, mais vraiment très blessée, est-ce que j'aurais envie d'utiliser ma capacité d'être aimable, agréable? Ou est-ce que je vais utiliser ma capacité d'aller te piquer, te remettre à ta place? Et ça ne veut rien dire de vous, ça ne veut rien dire de moi. Ça veut dire que j'utilise une stratégie ou j'utilise quelque chose aussi que je m'autorise à utiliser, à remettre, l'église au milieu du village comme je peux. Ça ne veut rien dire de moi, en fait. On me dit en canalisation, si j'ai pas envie qu'on alors je sais pas pourquoi on me donne ça comme ça, mais je vous le donne. Si j'ai pas envie qu'on me chie dans les bottes, eh ben, je laisse pas mes bottes disponibles, en fait. Je choisis de dire stop, je choisis de dire non. Et certes, ça demande de faire le job à l'intérieur de soi pour pouvoir le faire, pour gagner du temps. Et j'entends, c'est vraiment pas le côté agréable d'avoir ce courage-là, de prendre ce courage à 2 mains, de vraiment regarder au fond du sac, au fond du trou, en dessous de ces gravats. Et pour certaines, les voiles sont déjà accessibles, ils s'enlèvent
Et il y a quelque chose à régler et c'est réglé derrière et c'est OK. Et pour d'autres, il y a cette souffrance, cette douleur et c'est aussi possible d'aller déposer cette souffrance, d'aller déposer cette douleur. C'est toujours quel est le choix que vous allez faire. Et moi, ça m'a mis plein de fois en colère. Quel est le choix? Je me disais toujours: «Mais j'ai pas le choix, pour X raisons». Et ce sont des raisons que je m'inventais, même si elles étaient réelles, même si dans la réalité, elles existent vraiment ces raisons-là. Mais si je passe au-dessus de ces raisons-là, est-ce que c'est vraiment ça que je vais vivre? Je n'en sais rien. La seule partie de moi qui connaît ça, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ce qu'on m'a répété, c'est toujours ce que j'ai cru, c'est les personnes à qui j'ai fait confiance, c'est ce que j'ai bien voulu croire, c'est la partie en moi blessée. Mais la partie qui sait, elle, au plus profond de son âme, au plus profond de son cœur, elle sait que c'est pas ça qu'elle va vivre. Il peut y avoir le chaos à l'extérieur. Je vais prendre un exemple, on me donne l'exemple, je reçois en canalisation, les guerres. Il y a des gens qui vivent les guerres et qui arrivent à aider les autres. Je vois des femmes en train de cuisiner, de se soutenir. Et puis il y a des gens qui vivent la guerre et qui meurent. Et il y a des gens qui vivent la guerre et qui sont au fond du trou et qui n'en peuvent plus. Quelles sont toutes les guerres que vous vivez en vous? Et quelles sont les parties qui s'animent en vous? Quelles sont les parties qui ne se sentent pas respectées? Et quelles sont les parties qui se respectent? Et quelle est la partie qui n'est pas respectée et quelle est la partie qui est respectée? Et quelle est la partie qui croit que tout va changer sans changement? Intérieur, je parle, sans acceptation, sans assumer pleinement vos choix. C'est comme un enfant qui a envie que tout change dans sa classe ou dans un apprentissage, mais qui n'a pas envie d'apprendre, qui n'a pas envie. C'est comme vouloir avoir je sais pas, on nous donne avoir un nouveau métier, mais vouloir garder tous les bénéfices de l'ancien. À un moment donné, il y a un choix. Un choix qui n'est pas posé à partir du mental, un choix qui est choisi à partir de ces espaces sacrés que je vous propose dans mes immersions. Un choix que vous venez déposer comme un cœur, le choix du cœur, le le bénéfice de faire ce choix du cœur. À contrario, vous avez ce choix de l'ego, du contrôle. Et si je fais ce choix du cœur, quelle est l'image, quel est le son, quelle est la sensation à partir de mon espace sacré qui est accessible là, tout de suite, maintenant? J'ai aussi envie de vous dire que, et là je vais sortir de la canalisation à nouveau, j'entends là depuis quelques jours, quelques mois, quelques années, mais là de nouveau depuis quelques jours, je vois fleurir sur les réseaux sociaux: «Oui, mais moi je propose ça». On va prendre des exemples à partir du système nerveux et que ça peut pas marcher si c'est pas le système nerveux, nanana. Puis une autre personne, nanana, nanana. Et en fait, j'ai envie de vous dire que quand on marche un chemin de lumière, on propose toutes et tous, et je redis bien à partir du chemin de lumière et non pas de l'ego, dans nos accompagnements, que ce soit en hypnose, que ce soit en canalisation, que ce soit kinésiologue. J'ai déjà pu accompagner des kinésiologues. Ce sont tous des chemins de lumière. Ne Et là, je réentends, ça fait
Ça me sort et ça me ramène à chaque fois en canalisation. Ne dénotez pas qui vous êtes. On a tendance, quand on n'est pas dans son espace sacré, au-delà de l'amour de soi, c'est bien plus profond que de l'amour de soi, on se décentre en train de se dire: «Ah mais elle est là la solution. Elle parle comme ça du système nerveux et oui, si je ne m'aime pas, si ceci, mais en fait ça n'a rien à voir». Mais en fait, on parle tous et toutes de la même chose. On parle d'un endroit profond en soi, en vous, où vous avez accès avec différentes techniques. Encore une fois, écoutez ce qui résonne. Ça va au-delà des mots, ça va au-delà des sons. C'est pour ça qu'on m'enlève aussi la voix. Parce que dans les nouvelles thérapies, et on monte 2050, donc on a encore un peu de temps, peut-être, j'espère, avant, on n'aura plus besoin de parler, en fait. On se connectera tous ensemble, la personne qui sera l'accompagnante ou la thérapeute, et de plus en plus de personnes le pourront le faire eux-mêmes aussi. Et c'est à ça que j'invite les personnes à devenir autonomes aussi de plus en plus, à vous donner les clés, à vous expliquer par où passer clairement pour que vous puissiez le faire vous-même, et aussi d'avoir une personne qui vous emmène sur un chemin plus loin, tout simplement parce que je suis sur une marche de cristal à côté de vous, ou que j'ai une compréhension différente de l'énergie, où j'ai été appelée, choisie par l'énergie, afin de transmettre de plus en plus des messages clairs. Et je vous disais, dans l'énergie, je pourrais vous raconter Pierre et le loup. La seule chose, c'est que votre mental serait en train de se dire: «Oh là là, quelle connerie!» Mais clairement, je pourrais vous raconter Pierre et le loup. Une fois que l'énergie est lancée, et même en hypnose. J'ai parfois eu des séances d'hypnose que je trouvais mais tellement catastrophiques, avec les plus beaux changements. Parce que dans l'alignement, dans l'énergie, les mots n'ont pas d'importance. C'est ce qui est relié à cet espace sacré et votre alignement intérieur, votre être, votre âme, d'assumer pleinement votre être. Le reste, ça se bouge en énergie, comme des fils électriques, sans l'électricité bien sûr, mais des fils ou des nœuds de tricot, ça se bouge. Les points, ça se défait, les cordes, ça se dénoue, les nœuds, et ça se rebranche, ça refait un nouveau circuit. Tout ça, c'est faisable en énergie quantique. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, de ce que choisit votre être. Je demande que chaque personne présente, en direct ou en replay, reçoive l'énergie nécessaire, l'énergie accordée, à se remettre dans son propre alignement, sûr. On me montre sur son socle de sécurité, sur son socle d'être. C'est un premier pas vers le changement. Soyez réceptive aux messages, aux signes,
à tout ce qu'on va vous montrer dans les jours prochains, à votre élan et votre impulsion intérieure. Le cœur sait. Le cœur a ces réponses que la raison ignore. Pas pour rien que ça existe, cette phrase. La joie, le cœur sont toujours la réponse de votre intérieur. S'il y a un mal-être, c'est qu'il y a une contraction. S'il y a contraction, c'est qu'il y a besoin d'aller voir derrière ces voiles de contraction. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vais vous laisser avec ça revenir tout doucement à votre rythme.